Et vous savez, il y a un prix à payer pour l'excellence. L'excellence, ce n'est pas la médiocrité. L'excellence, c'est de se surpasser. C'est d'aller au-delà. La médiocrité, c'est faire juste, c'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est bas. Dis c'est bas. Ça, c'est ça la médiocrité. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste bas, c'est passable. Mais Dieu nous appelle à être excellents dans tout ce qu'on entreprend en tant qu'enfant de Dieu. Je ne vous parle pas de la perfection ici, je vous parle de l'excellence. Et on sert un Dieu excellent. Et pour ça, je veux le remercier. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 32, le début du passage, ça nous dit « Les voies de Dieu sont quoi? Parfaites. Les voies de Dieu sont... » Ah, ben j'ai besoin de votre enthousiasme ce matin, là. Les voies de Dieu sont... Attends, les voies de Dieu sont... Ah, c'est un peu mieux, ça pourrait être encore mieux, mais c'est bien, c'est un peu la médiocrité, ça s'en vient. Les voies de Dieu sont... Yes, les voies de Dieu sont... Hey, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune et je jouais au football, on avait les cheerleaders qui étaient sur les côtés, là. Et tous les gars sur l'équipe, on dirait que tu joues un petit peu plus fort. Parce que tu veux te montrer encore plus excellent, parce que tu veux impressionner, pareil. Quand tu es au high school, c'est ça en tout cas, tu veux impressionner, tu veux montrer que tu es capable, tu es bon, que tu te surpasses. Moi, je me rappellerai toujours quand j'ai joué pendant 2 ans, j'étais tellement fier parce que, tu sais, lorsqu'on donne les trophées à la fin de l'année, tu sais, tu penses, ben, je devrais pas rien avoir, je suis pas le plus vite. Je ne suis pas le plus ci, je ne suis pas le plus ça. Mais je m'attendais. Pourquoi? Parce que je m'attendais à l'excellence, puis j'ai été nommé le Most Valuable Player, le MVP. Là, j'étais là comme, what? Me? 160 livres, 6 pieds 3 sûrement à ce temps-là, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Most Valuable Player. Hey, là, j'étais, tu sais, tu montes en avant, là, tu dis, yeah, that's me, the most valuable player. Pourquoi? Parce qu'on cherche tous à se surpasser. On cherche tous à aller vers l'excellence. Moi, j'ai toujours voulu faire du mieux que j'ai pu. J'ai toujours été à 100%. Mais surtout maintenant, avec Dieu, je veux lui donner ce que j'ai de meilleur. Je ne veux pas lui donner quelque chose de médiocre. C'est ça, l'action de grâce. Il y a une action dans ce que tu veux faire. J'aime en anglais, c'est Thanksgiving. Si tu es reconnaissant, tu donnes. Tu donnes quelque chose à Dieu. Pas quelque chose qui n'a pas coûté rien. Ça, c'est de la médiocrité. On donne ce qu'il y a de meilleur à notre prochain, n'est-ce pas? Dieu nous a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il nous a donné son Fils unique. C'était ce qu'il y avait de plus beau, de meilleur. Pensez à vos enfants. Seriez-vous prêts à les sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre? Et la plupart du temps, on se remet en question, on va dire, mais je ne sais pas. Mais Dieu s'attend à ce qu'on puisse lui donner qui coûte quelque chose. Et on voit que le roi David aussi, lorsqu'il avait fait une erreur, il avait commis une erreur, il avait fait le dénombrement du peuple d'Israël. Et Dieu lui avait interdit de faire cela, il a dénombré le peuple. Parce que vous savez, des fois, l'orgueil de l'homme, de dire, wow, on est quand même fort, tu vois, par nos propres efforts. Et on voit qu'il voulait se faire pardonner, parce qu'il avait fait une erreur. On voit qu'il est venu offrir à l'Éternel quelque chose qui lui a coûté. Et on voit justement, dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 24, lorsqu'il se présente, Ornan, qui était un jeune, une personne qui était dans Israël, est allé voir sur les collines, puis il a dit, Ornan, est-ce que tu auras un terrain à me donner, un autel et puis un bœuf à sacrifier? Et puis, je suis prêt à te payer. Bien, Ornan, il dit, ben non, tu ne me payes pas, je te donne ça gratuitement. Et le roi David dit, jamais je vais offrir à Dieu une offrande ou quelque chose qui ne me coûte pas. Si on veut l'excellence dans nos vies, si on veut que Dieu agisse dans nos vies, il y a un prix à payer. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Chronique 21-24. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ce matin, je veux vous parler d'action de grâce. Ce matin, je veux dire qu'on doit donner ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur à donner
qu'est-ce qu'on peut te donner? Quelle est la voie? Ce matin, le titre du message, c'est « La voie par excellence ». Il y a une voie qui est plus excellente que toutes les autres voies. Il y a une voie qui surpasse toutes les autres voies. L'apôtre Paul nous dit, même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, même si je brûlerais mon corps, même si je donnerais mon corps pour être brûlé, même si j'avais tous les dons, tous les mystères, toute la connaissance, il y a une voie par excellence. Et on démarre ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, dans la parole vivante, qui est le verset clé pour ce matin. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer, dites ensemble, la voie par excellence. La voie par excellence. Celle qui surpasse toutes les autres. Combien d'entre vous aimez les sports? Oui? Souvent, lorsqu'on est passionné de sport, on est passionné peut-être de véhicules. Il y en a qui sont peut-être passionnés par les véhicules. Il y a des gens qui sont passionnés par les véhicules, les voitures rapides et tout ça. Mais tu vas faire tout dans ton pouvoir. Et si on dit, tu aimes les véhicules, tu dis, il y a une course de voiture à 2 minutes de chez toi, tu vas tout faire, tu vas y aller. Même si c'est 1 heure, même si c'est 5 heures. Si tu es un mordu, puis il y a ton courseur favori qui est là, je peux te garantir, tu vas te déplacer, tu vas prendre une journée de congé, il y a un prix à payer pour lesquels les choses qu'on est passionné. Et la passion se transmet en action, il y a une action. Et lorsqu'on aime, on agit, il y a une action qui correspond. J'ai beau dire à ma femme que je l'aime, mais si jamais s'il n'y a pas d'action qui accompagne mes paroles, ça ne sert absolument à rien. Si j'aime, je passe à l'action, je fais quelque chose, j'ai un acte concret. Et c'est pour ça, lorsqu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait, on se déplace le dimanche matin, lorsqu'on pourrait rester au lit, on se déplace, puis on vient dans l'assemblée, puis on vient passer du temps avec les frères et les sœurs, puis on vient entendre sa parole. Lorsqu'on est passionné, on se déplace. Lorsqu'on n'a plus de passion, lorsqu'on n'a plus d'amour, on ne se déplace pas. Lorsque notre feu il commence à diminuer, mais on n'aime plus les choses de Dieu, on fait d'autres choses. Alors moi, je veux vous encourager que votre amour ne se diminue pas pour notre Dieu Tout-Puissant dans tout ce qu'on entreprend. Amen? Comment? L'amour, Arnold Toynbee a dit ceci, l'amour est le seul pouvoir spirituel, je dis bien spirituel, capable de vaincre l'égocentrisme inhérent à la vie. L'amour est la chose qui rend la vie possible ou même tolérable. Il y a combien de fois dans notre vie, aujourd'hui, là, l'amour, c'est utilisé partout. J'aime la crème glacée. J'aime j'aime tel sport. Mais est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Non, tu es passionné, tu vas faire quelque chose, tu es passionné pour la crème glacée. Ou j'aime la pizza. Ou j'aime telle ou telle chose. L'amour, c'est pas des fois ce qu'on pense. On utilise le terme amour pour la rattacher à plusieurs choses. On pense que c'est les feux de l'amour de l'après-midi, là, où est-ce qu'on regarde les soaps, mesdames, là, les soaps Young and Restless. Là, c'est pas ça l'amour. La prétendue nouvelle moralité accrue vraiment la confusion en déclarant qu'il n'y a pas d'absolu dans notre monde, à l'exception de l'amour, et que tout ce qui est fait dans l'amour doit être juste. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est qu'on dit, si je le fais par amour, c'est correct. Mais tu peux aimer le péché aussi. Est-ce que ça rend le péché bien? Non. La seule chose qui demeure, c'est cet amour que Dieu est venu répandre dans nos cœurs par son Saint-Esprit, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Un message simple ce matin, mais difficile des fois à saisir dans son entièreté. Regardez bien, la première chose, c'est aimer Dieu. Combien d'entre vous aimez Dieu? Mais vous savez que c'est difficile aimer Dieu qu'on ne voit pas. Des fois, est-ce que vous êtes déjà arrêté? Moi, j'ai déjà questionné plein d'affaires dans le christianisme, je suis honnête. Écoutez bien, tu sais, des fois, quand tu es en avant, puis de l'extérieur, si tu n'as pas un amour sincère pour Dieu, puis tu tapes tes mains dans le vide pour une chanson,
Tu lèves tes mains. Pourquoi tu lèves tes mains? Parce que j'abandonne ma vie en Dieu. Je l'adore, il est digne de louange. Mais pensez logiquement. On ne le voit pas, Dieu, mais il nous promet qu'il est là. Il nous promet qu'il est là. Puis des fois, c'est difficile. C'est par la foi qu'on croit qu'il est là. Puis qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies? Mais lorsque la Bible dit « Aime Dieu de tout ton cœur », c'est que le dimanche matin, je me lève et je vais aller louer Dieu avec le peuple de Dieu. Le dimanche matin, j'ai préparé mon offrande, j'ai préparé ma dîme et je m'en viens à l'église parce que j'aime Dieu et je veux lui donner ce qu'il y a de mieux. Pas quand on aime quelqu'un, on donne ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Tous les offrandes dans l'Ancien Testament, on voit que c'était de donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur, pas les restants. J'ai besoin de votre encouragement ce matin. On ne donne pas les restants à Dieu, on donne ce qu'il y a de meilleur à Dieu parce qu'on l'aime. Mais regardez, il y a une clé essentielle, c'est qu'on aime Dieu pour une cause seulement, et on le retrouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Comment? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Le simple fait que moi j'étais perdu, j'étais dans le monde et que Dieu m'a vu dès la fondation des temps, même lorsque j'étais dans le sein de ma mère, il avait conçu, il avait prévu ce temps aujourd'hui que je serais pour être debout devant vous en octobre 2019 pour prêcher la parole. Même quand j'étais un pécheur, Dieu me voyait, il voyait ma vie. Moi, je suis tellement reconnaissant aujourd'hui envers Dieu que je n'ai pas été là où est-ce que tous mes amis ont été. J'aurais pu finir en prison, j'aurais pu finir avec un overdose, j'aurais pu finir avec vraiment beaucoup plus de troubles, mais Dieu m'a vu et il m'a aimé tellement qu'il m'a attiré à lui parce que Dieu m'a aimé en premier, j'ai pu l'aimer en retour. Et lorsqu'on pense à notre témoignage, c'est que Dieu nous a vus. Dieu est venu nous visiter. Dieu est venu nous voir. On a eu quelqu'un qui nous a parlé de Dieu. On a eu quelqu'un qui a prié pour nous. Moi, je remercie Dieu pour mes parents parce que lorsque je n'étais pas un cadeau, ils ont prié pour moi. Lorsque je n'étais pas aimable, ils ont prié pour moi. Ils ont dit, Seigneur, touche mon fils. Une femme qui était une femme d'exemple, qui aimait Dieu, c'était ma grand-mère. Elle m'épatait toujours avec sa prière. Elle aimait tellement Dieu. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était l'amour. Moi, je me rappelle, elle montait à la fête des mères ici, puis elle dit, moi, j'aime tout le monde. Vous vous en souvenez de ça? Je ne sais pas si... Mais moi, j'aime tout le monde. Et ça a été tellement un bon témoignage pour moi de l'amour de Jésus-Christ. Lorsque Dieu touche... aimer en retour. Non seulement tu peux t'aimer toi-même, mais tu peux aimer Dieu et tu peux aimer ton prochain. Moi, je trouve ça tellement beau, les gens qui disent que j'aime, même si tu me fais du mal, je t'aime. Elle dit, j'aime même mes ennemis. Comment? Ça, c'est seul l'amour de Dieu, parce que selon les standards de ce monde, qui n'étaient pas un standard d'excellence, tu ne peux pas aimer tes ennemis. Tu hais ceux qui te haïssent. Mais avec Dieu, tu aimes ceux qui t'haïssent. Wow, ça c'est fort, hein? Tu as besoin d'un amour surnaturel qui vient dans ton cœur par le Saint-Esprit pour pouvoir aimer même ton voisin. La deuxième chose, c'est aime ton voisin. On doit aimer notre voisin. Tourne-toi à ton voisin et dis « Je t'aime ». Come on. Est-ce que vous aimez vraiment? Un avocat pharisien ici, dans Matthieu chapitre 2, veut essayer de truquer Jésus en lui demandant quel est le plus grand commandement. Et Jésus répond à l'avocat, il dit, écoutez bien, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Écoutez bien, vous savez, on a commencé le thème sur l'excellence. Et ce matin, on veut être excellent, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a un prix à payer pour l'excellence. Est-ce que tu t'aimes? Parce qu'on ne peut pas penser pouvoir aimer quelqu'un d'autre si nous, on ne s'aime pas. Quand tu regardes ta face dans le miroir le matin, est-ce que tu t'aimes ou tu ne t'aimes pas? Mesdames, ce n'est pas seulement le visage, c'est aussi l'ensemble. Comprenez? C'est l'ensemble de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes tellement... Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit... Et ça fut une bonne chose. Ça fut une chose excellente.
Et lorsqu'on se regarde dans le miroir, de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as fait excellent. Je suis une belle créature et mon âme le reconnaît bien. Si on est capable d'apprécier notre propre vie, on va pouvoir aimer notre voisin. Si vous avez des problèmes, venez dans le cours de counseling, de la relation avec Dieu, soi-même et les autres, pour vous aider à saisir. Mais c'est important, si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer, on ne pourra pas dégager l'amour de Dieu chez notre prochain. On doit apprendre à s'aimer. C'est un apprentissage. Peut-être que tu n'aimes pas la façon dont tu es faite. Moi, en tout cas, je ressens mon corps parce que j'ai fait d'exercice un peu à la maison parce que j'ai dit, il faut que je me remette, parce on a besoin d'exercice, n'est-ce pas? Mais mon corps répond. C'est-à-dire que mon corps m'a dit, ouch! Combien d'entre vous savez que de marcher de ta voiture jusqu'au centre d'achat, c'est pas vraiment d'exercice? Bon, c'est un peu d'exercice, tu marches quand même. Mais je parle d'aller au-delà. L'excellence, c'est-à-dire, j'ai besoin de travailler un petit peu plus. Et tu te lèves, tu fais des push-ups, tu fais des sit-ups. Après ça, il y a un répondant. Ça veut dire que ton corps, il dit si oui, tu es en forme ou non, tu n'es plus en forme. Alors, tu dois t'aimer assez toi-même pour prendre soin de toi-même. Mais aussi, tu dois aimer ton prochain. Combien d'entre vous, vous aimez, si on pourrait mettre les marques? Il y a différentes marques. Et différentes marques suscitent quelque chose en nous de bien ou de mauvais. Hein? Moi, j'aime beaucoup les Mac, par exemple. Et puis, on dit toujours, once you go Mac, you'll never go back. Une fois que tu as un Mac, tu ne vas pas retourner en arrière. C'est comme le salut en Jésus-Christ. Tu ne veux plus retourner à la... Non. Bon, ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Ce serait bien parce qu'on pourrait faire un partenariat. Un beau maxi. Peu importe. La marque suscite quelque chose de bien ou de pas bien. Lorsque je vois McDo, qu'est-ce que ça suscite en vous? Un sentiment de bien-être ou un sentiment de... Mais la marque d'une chose va susciter... Tu dis, wow, ça, c'est vraiment une bonne marque. Est-ce que vous savez qu'il y a des marques, c'est des contrefaits ou c'est des fausses marques? Ils mettent juste l'emblème, mais ce n'est pas la même chose. Si on dit que tu peux acheter des souliers Nike à 20 pièces, pose-toi des grandes questions. N'est-ce pas? C'est un contrefait, ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, beaucoup essaient de mettre la marque, une marque sur vos vies par laquelle le monde peut juger si vous êtes réellement disciples et enfants de Dieu. Il y a une marque dans votre vie que lorsque les gens vous voient, est-ce que tu es vrai ou tu n'es pas vrai? Tu dis être un chrétien, mais la seule marque qu'on nous dit ici dans Jean 13, 35, la marque, dites la marque, par lequel tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples. C'est quoi? C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Sans cette marque, selon 1 Corinthiens 13, 2, ça dit « Je ne suis rien ». Et le prochain verset « Et cela ne me sert de rien ». Wow, écoutez, si je n'ai pas cette marque ou cette enseigne que les gens, lorsqu'ils vous demandent, ils peuvent voir dans votre vie l'amour que vous avez pour eux. Est-ce que vous avez de l'amour pour votre voisin? Est-ce que vous avez de l'amour pour moi? Est-ce que vous avez de l'amour pour votre conjointe, votre conjoint? Si vous avez de l'amour pour votre conjointe, regardez-la dans les yeux maintenant et dites, chérie, je t'aime vraiment selon l'amour de Dieu. Wow, il y en a qui sont... C'est peut-être difficile, je t'aime, mon amour. Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que l'autre a de la valeur? Quand j'aime bien ce que... Le dernier point ce matin, c'est de pratiquer l'amour. Comment qu'on peut faire pratiquement pour pratiquer cet amour? Francis Schaeffer dit, à son autorité, il donne au monde, écoutez bien, le droit de juger si vous et moi sommes des chrétiens nés de nouveau, sur la base de l'évidence de notre amour envers tous les chrétiens. Comment? Dieu donne il donne la permission de juger si vous êtes réellement enfant de Dieu sur la base que vous aimez. Est-ce que vous êtes une personne qui juge le prochain? Est-ce que vous êtes une personne qui parle mal du patron? Est-ce que vous êtes une personne qui parle mal des gens autour de vous? Mais les gens ont le droit de juger et de dire tu n'es pas un vrai chrétien parce que tu n'aimes pas réellement et tu juges.
C'est fort. C'est fort que la marque par laquelle on peut juger si vous êtes réellement enfant de Dieu, c'est que l'amour de Dieu a saisi vos cœurs et que vous aimez quelqu'un d'une façon réelle. Wow! D'après moi, l'évidence, on apporte souvent l'évidence en cours pour prouver soit l'innocence ou la culpabilité. Quelle serait l'évidence qu'on porterait devant la cour céleste de votre façon d'aimer votre voisin? Est-ce qu'on pourrait dire, « Wow, lui, il aime sans condition. » C'est quoi aimer sans condition? Il n'y a rien de rattaché. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a rien de dire, « Si tu fais ça, je vais t'aimer. » Il n'y a pas de condition. L'amour qui vient de Dieu n'est pas conditionnel, frères et sœurs. Pour aimer notre voisin, on ne peut pas placer des conditions parce que nos standards ne sont pas les standards de Dieu. Nos conditions pour aimer, ça veut dire que ta vie a un amour conditionnel et si tu as un amour conditionnel, ça veut dire que l'amour qui est en toi ne vient pas de Dieu. Ou le peu d'amour que tu as, tu ne la manifestes pas de la façon correcte. On doit aimer inconditionnellement. Ça veut dire quoi exactement? Si on regarde sous la base d'1 Corinthiens 13, c'est que l'amour, premièrement, cherche à construire. L'amour cherche toujours à construire. Écoutez bien, vous savez, on a commencé le thème sur l'excellence. Et ce matin, on veut être excellent, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a un prix à payer pour l'excellence. L'excellence, ce n'est pas la médiocrité. L'excellence, c'est de se surpasser. C'est d'aller au-delà. La médiocrité, c'est faire juste, c'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est bas. Dis c'est bas. Ça, c'est ça la médiocrité. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste bas, c'est passable. Mais Dieu nous appelle à être excellents dans tout ce qu'on entreprend en tant qu'enfant de Dieu. Je ne vous parle pas de la perfection ici, je vous parle de l'excellence. Et on sert un Dieu excellent. Et pour ça, je veux le remercier. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 32, le début du passage, ça nous dit « Les voies de Dieu sont quoi? Parfaites. » Les voies de Dieu sont... Écoutez bien, vous savez, on a commencé le thème sur l'excellence. Et ce matin, on veut être excellent, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a un prix à payer pour l'excellence. L'excellence, ce n'est pas la médiocrité. L'excellence, c'est de se surpasser. C'est d'aller au-delà. La médiocrité, c'est faire juste, c'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est bas. Dis c'est bas. Ça, c'est ça la médiocrité. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste bas, c'est passable. Mais Dieu nous appelle à être excellents dans tout ce qu'on entreprend en tant qu'enfant de Dieu. Je ne vous parle pas de la perfection ici, je vous parle de l'excellence. Ce qui va bien, mais qui cherche ce qui ne va pas bien dans ta vie et qui va le pointer, jusqu'à temps que tu n'aies plus d'espoir aucunement à changer ou à améliorer. Il y a une différence entre une critique constructive, celle qui est là pour construire ton voisin, pour l'encourager au changement, mais il y a toujours un espoir rattaché avec ça qui vient avec la parole. Si la parole, elle vient de Dieu dans ton cœur pour ton prochain, c'est qu'avec sa parole, il va avoir l'espoir d'un changement. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, ça c'est le jeu de l'ennemi. Ça c'est lui qui sème des choses pour te détruire, pour dire tu n'es pas assez bon, tu n'es jamais assez bon. Et lorsqu'on commence à utiliser la même langue, c'est qu'on s'aligne avec la voie de la destruction. Moi, je veux qu'on soit une église qui valorise. Deuxièmement, ne cherche pas à se faire valoir. Évite de blesser et de, quoi? Scandaliser. J'aime ça. Aimer, ce n'est pas insister sur ses droits. Combien d'entre vous, vous insistez à avoir raison? Je veux vous dire une chose. J'aime bien ce que Mamadou Karambiri dit. Lorsque ta femme commence à te crier après ou commence à être un peu méchante, messieurs, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'argumenter. J'ai raison, toi tu n'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Il dit, embarque-toi dans la chambre de bain, commence à prier en langue.
Parce que la bataille ne vaut pas la peine. Comment faire toujours valoir son point de vue n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est bien d'exprimer ce qu'on ressent, mais lorsque ça devient le ultimatum, ça devient le summum de tous les dialogues, que seulement toi tu as raison, c'est que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Ne cherche pas à se faire valoir, c'est-à-dire se faire valoriser, de se faire dire, mais c'est moi, regarde-moi, moi je suis bon, moi je suis extraordinaire, regarde ma vie, moi je suis capable de marcher sur les eaux, moi je suis capable de guérir les malades, moi je suis capable de faire ci, moi je suis capable de faire ça, mais toutes ces choses-là, c'est super bien. Mais lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, c'est que je veux chercher à aller chercher ce qu'il y a de meilleur chez toi. Dans la discussion, pense-y, réfléchis. Lorsque tu es en discussion avec quelqu'un, est-ce que la discussion tourne toujours autour de toi? Ou est-ce que tu veux chercher à connaître ton voisin? Ça, c'est l'amour véritable. L'amour véritable cherche à faire valoir son prochain. Pourquoi? Parce qu'on valorise notre prochain. On dit, tu es plus important que moi. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si on aime réellement, c'est qu'on va chercher à valoriser notre prochain. Dans ce jour d'action, de grâce, de remerciement, on peut remercier Dieu pour notre voisin. Mets la main sur l'épaule de ton voisin et dis, je remercie Dieu pour toi. Yes. L'amour n'est pas irritable et ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. J'aime bien la prochaine. Ne médite pas, l'amour ne médite pas le mal. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, lui? Lui, il me fait quelque chose, check bien ça. La vengeance va être réelle, frères et sœurs. Combien d'entre vous avez un peu un caractère un peu vengeur? Non? Je suis seul ici. Moi, je me rappelle, quand j'étais avec mon frère, là, c'était toujours une vengeance démesurée, genre. Je me rappelle, même avec des gens de cette église, tu sais, quand j'étais plus jeune aussi, je me rappellerai Dave Falardeau une fois. Il m'avait versé de l'eau sur la tête. J'étais pas content. C'est mon beau-frère aujourd'hui, je l'aime à 100%, il est excellent. Il m'a versé de l'eau sur la tête chez nous. J'avais du Coke bleu. Vous en souvenez, le Coke bleu?